Les jumeaux noirs sont menacés par des brutes racistes qui ignorent qu'ils sont des combattants ceinture noire de jiu-jitsu. Vous avez 3 secondes pour dégager de ma vue, avant que je ne vous efface définitivement le sourire. La voix de Lucas. Palmer fendit l'air comme un rasoir tandis que ses yeux se fixaient sur Miguel et Mateo Santos, avec un mépris si pur qu'il en était presque savoureux. Ce que Lucas ne réalisait pas, c'était que les Black Twins qu'il venait de coincer contre les casiers de la Westbrook Academy avaient passé les 10 dernières années à s'entraîner avec leur père, l'un des meilleurs combattants du pays. Réalisait, pas, c'est que les Black Twins qu'il venait de coincer contre les casiers de la Westbrook Academy avaient passé les 10 dernières années à s'entraîner avec leur père, l'un des plus grands champions de jiu-jitsu du pays. Le sang qui allait bientôt tacher le sol immaculé de cette école d'élite ne serait pas le leur. Le silence qui suivit était aussi épais que le brouillard. Les autres élèves s'arrêtèrent pour regarder, formant un demi-cercle de visages pâles et de sourires nerveux. Miguel sentit la main de Mateu effleurer son poignet, le code silencieux qu'ils partageaient depuis leur enfance. « Calme-toi, pas encore. » C'était le premier jour des jumeaux à la Westbrook Academy, une école privée où l'uniforme coûtait plus cher qu'un mois de loyer dans leur ancien quartier. Ils avaient obtenu des bourses d'études pour leurs résultats scolaires. Mais dès qu'ils avaient mis les pieds dans le grand parking rempli de voitures importées, ils avaient compris que leur diplôme ne leur permettrait pas d'être acceptés. « Je ne pense pas que tu comprennes comment ça marche ici », poursuivit Lucas en s'avançant, ses amis Victor et Thiago flanquant de part et d'autre comme des gardes du corps. « Cette école a des normes, et tu n'es clairement pas à la hauteur. » Miguel garda le regard fixe même si, à l'intérieur, il sentait la chaleur familière de la colère monter le long de sa colonne vertébrale. Il se souvenait des paroles de son père ce matin-là. Le contrôle, c'est tout. À la maison, sur les tapis, dans la vie, on ne se bat pas pour blesser, on se bat pour se protéger. On ne veut pas d'ennui. Mathus répondit avec un calme qui surprit même son frère. On va juste en cours. Le rire de Lucas fut bruyant et méprisant. Tu as entendu? On ne veut pas d'ennui. Ne voulons pas d'ennui, imita-t-il, provoquant les rires de son petit public. Tu es justement un problème de diversité. À ce moment-là, Lucas poussa violemment Miguel contre le placard. Le métal résonna sous l'impact. La douleur était minime. Les jumeaux avaient reçu des coups bien plus violents sur le tapis, mais cela suffit pour que leurs regards se croisent pendant une fraction de seconde où une décision silencieuse fut prise. La prochaine fois, apporte tes balais, ajouta Victor en s'approchant. Au moins, elles serviront à quelque chose ici. C'est alors que Lucas commit sa plus grande erreur. Il tendit la main et attrapa le cordon que Miguel portait sous son uniforme, le cordon avec sa médaille de champion national junior de jiu-jitsu, qui avait appartenu à son grand-père, le même cordon qui symbolisait la promesse qu'il avait faite à son père de ne jamais utiliser ses compétences pour blesser, mais seulement pour protéger ce qui cette sorte d'amulette tribale. Lucas tira fort, rompant le cordon. Le monde sembla ralentir. Miguel vit le métal tomber au ralenti rebondissant sur le sol poli de la Westbrook Academy. Matheus sentit son pouce accélérer, reconnaissant le changement dans l'attitude de son frère, le léger ajustement du poids de ses pieds, la subtile inclinaison de ses épaules, des signes invisibles pour tous sauf ceux qui avaient partagé le tapis avec lui pendant plus de 10 ans. Ce que Lucas Palmer et ses amis ne savaient pas, c'était que ces érudits qu'ils croyaient faciles à intimider remportaient des championnats d'État et nationaux depuis l'âge de 12 ans, que leur corps, apparemment ordinaire sous leurs uniformes scolaires, cachaient des muscles forgés par des milliers d'heures d'entraînement, que leur calme était le résultat d'une discipline quasi monastique. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de franchir une ligne dangereuse et qu'il était désormais trop tard pour faire demi-tour. « Vous apprendrez à respecter ou vous apprendrez à craindre », dit Lucas en se penchant en avant, son haleine chargée, de café cher frappant le visage de Miguel. « Le choix vous appartient. » Ce qui s'est passé ensuite allait changer à jamais l'équilibre des forces dans les couloirs de la Westbrook Academy, car tandis que Lucas pensait avoir acculé 2 prouesses faciles, il provoquait en réalité des prédateurs que des années d'entraînement avaient appris à cacher leurs griffes. Si cette histoire vous rend déjà tendu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain chapitre de cette impressionnante intrigue. Car lorsque vous sous-estimez quelqu'un simplement à cause de la couleur de sa peau, vous commettez 2 graves erreurs, le préjugé et le manque de calcul.
La question n'était plus de savoir si les jumeaux Santos allaient réagir, mais comment Lucas et ses amis allaient survivre lorsqu'ils le feraient. Pendant le reste de cette première journée, Miguel et Mataus ont parcouru les couloirs de la Westbrook Academy, comme s'ils se trouvaient dans un champ de mines. Des escaliers les suivaient, certains curieux, d'autres ouvertement hostiles. Personne ne s'est assis avec eux à l'heure du déjeuner. Des chuchotements les suivaient comme des ombres, des étudiants boursiers, des envahisseurs, un projet de diversité à domicile. Maître Antonio Santos a remarqué le changement dans le comportement de ses enfants. Après 20 ans passés à former des champions, il savait lire les corps comme d'autres lisent les livres. Pendant qu'il préparait le dîner, il regardait ses enfants évacuer leur frustration sur le sac de boxe dans le garage. « Vous n'avez pas besoin de me dire, » dit-il en servant du riz et des haricots dans des assiettes, « simples. Mais quand vous serez prêts, je serai là. » Miguel regarda son père, ses mains calleuses qui avaient tant conquis et perdu. Des mains qui, même après avoir tout perdu dans l'incendie qui avait détruit la salle de sport familiale, n'avaient jamais perdu leur force. « C'est exactement comme tu l'avais dit, » dit finalement Matos. Il n'essaie même pas de le cacher. Antonio acquiesça, ses yeux révélant qu'il avait déjà livré cette bataille d'innombrables fois auparavant. « Et qu'as-tu fait » demanda-t-il, même s'il connaissait déjà la réponse. « Rien » répondit Miguel, ses doigts touchant inconsciemment l'endroit où se trouvait autrefois le métal de son grand-père. Le métal de son grand-père. Antonio sourit légèrement, car pour l'instant cela suffisait. « Souviens-toi de ce que je te dis toujours. Le jiu-jitsu, ce n'est pas pour faire mal, c'est pour contrôler, » ajoutèrent les jumeaux à l'unisson. Le lendemain matin, la nouvelle de la confrontation dans le couloir s'était déjà répandue. Lucas et son groupe semblaient encore plus gonflés par ce qu'ils considéraient comme une victoire. Son arrogance grandit de façon exponentielle lorsqu'il découvrit que les jumeaux n'avaient pas signalé l'incident. « Des lâches », commenta Victor assez fort pour que plusieurs élèves l'entendent, alors que les jumeaux passaient. Ils n'ont même pas le courage de se plaindre. Ce que personne ne remarqua, c'était le calme calculé dans les yeux des Santos. Pour ceux qui connaissaient le jiu-jitsu, c'était familier. La patience du prédateur qui sait exactement quand frapper. En cours d'éducation physique, les élèves étaient divisés en binômes pour une activité de lutte basique. Le professeur, Donovan, un homme grand aux cheveux gris, semblait hésiter quand ce fut le tour des jumeaux. « Santos, » appela-t-il, « tu y vas avec Carter. » Carter, un garçon maigre à lunettes, avait l'air terrifié. Lucas l'interrompit. « Pourquoi tu ne le laisses pas avec moi? Je peux te montrer comment faire. »« Tu ne me laisses pas l'un d'eux. Je peux te montrer comment ça se fait, dit-il. Donovan hésita, mais finit par céder. « D'accord, Miguel, tu vas avec Palmer. » Un silence tendu s'abattit sur le gymnase. Lucas sourit avec assurance en se positionnant sur le tapis, improvisé. Miguel marcha calmement vers le centre, le visage impassible, ce qui déconcerta Lucas. « Les règles sont simples, » expliqua Donovan. « Immobilisez votre adversaire pendant 5 secondes, sans coup ni étranglement. » Lucas attaqua immédiatement, essayant de faire tomber Miguel par la force brute. À la surprise générale, Miguel céda à l'élan, se déplaçant, comme de l'eau, sans résister, mais en redirigeant la force de Lucas, ce qui lui fit perdre l'équilibre. « C'était chanceux, » dit Lucas. Surprise, Miguel céda à l'élan, se déplaçant comme de l'eau, sans résister mais en redirigeant la force de Lucas, lui faisant perdre l'équilibre. « Tu as eu de la chance, » marmonna quelqu'un tandis que Lucas se relevait, rouge de colère. Au deuxième round, Lucas était plus prudent. Miguel le laissa lui attraper le bras en feignant la difficulté, puis, d'un mouvement minimal qui semblait presque accidentel, il tourna son corps et inversa la position. Lucas se retrouva sur le dos, allongé sur le sol, fixant le plafond, ne comprenant pas exactement comment il était arrivé là. « Temps !» cria Donovan, l'air perplexe. Santos remporte ce round. Dans les gradins, Mataus observait la scène avec un léger sourire. À côté de lui, Sophia Chun, l'une des rares étudiantes asiatiques de l'école, murmura « Ton frère sait se battre plus ou moins. » Mataus répondit évasivement. Sophia l'étudia un instant. « Je ne sais pas. Pourquoi vous le cache ?»
Mais si tu as besoin d'aide, tout le monde ici n'est pas comme Lucas. Avant que Matos puisse répondre, un cri interrompit le moment où Lucas avait mis Miguel à terre d'un coup illégal à l'arrière de la tête. « Palmer », gronda Donovan. « C'est une faute. » Miguel se releva lentement, son regard différent, pendant un instant. Ceux qui se trouvaient à proximité virent quelque chose de dangereux dans ses yeux, comme l'ouverture momentanée d'une porte de four. « Désolé, professeur », dit Lucas sans sincérité, avant de se diriger vers les vestiaires. Thiago poussa Mathus contre les casiers. « Ton frère a eu de la chance aujourd'hui. Demain, ce sera une autre histoire. » Ce soir-là, dans le petit appartement de Santos, les jumeaux s'entraînèrent plus intensément que d'habitude. Antonio les observait en silence, reconnaissant la tension dans les mouvements de son fils. « Vous savez que vous n'avez rien à prouver, » dit-il finalement. « Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, » répondit Miguel en exécutant une prise parfaite sur Mathus, qui frappa le tapis pour signaler sa reddition. Il s'agit d'enseigner. Le téléphone portable de Matteux vibra. C'était un message de Sofia avec une vidéo en pièces jointes. Les jumeaux regardèrent en silence. Lucas, Victor et Thiago planifiaient comment donner une leçon aux élèves boursiers le lendemain. « Ils vont nous coincer après le cours de chimie », expliqua Mathus à son père. 3 contre 2, ils vont nous battre. Antonio hocha lentement la tête, réalisant l'inévitable. « N'oubliez pas que vous avez une responsabilité, ils allèrent nous coincer après le cours de chimie, expliqua Mathus à son père. 3 contre 2. Antonio acquiesça lentement, réalisant l'inévitable. « N'oubliez pas que vous avez une responsabilité vis-à-vis de ce que vous savez. N'utilisez que ce qui est nécessaire. »« Oui, papa. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, les jumeaux dormirent profondément. Leurs corps se reposèrent, mais leurs esprits étaient déjà sur le tapis invisible qui serait installé le lendemain. Ce que Lucas et ses amis ne comprenaient pas, c'était qu'en essayant de coincer les jumeaux, ils entrèrent volontairement dans une cage avec 2 léopards qui, jusqu'alors, avaient choisi de ne pas montrer comprenaient pas. C'est qu'en essayant de coincer les jumeaux, ils entrèrent volontairement dans une cage avec 2 léopards qui jusqu'alors avaient choisi de ne pas montrer leurs griffes. Toutes les bousculades, les insultes et les humiliations victoires télévisées n'étaient que le prélude à une leçon qui allait changer à jamais l'équilibre des forces dans cette école. Et tandis que Lucas dormait paisiblement, certain de sa supériorité, les jumeaux Santos passaient mentalement en revue chaque mouvement, chaque technique, chaque fraction de seconde de la chorégraphie parfaite qu'ils exécuteraient le lendemain. Car en jiu-jitsu, comme dans la vie, la vraie force ne réside pas dans celui qui crie le plus fort, mais dans celui qui sait exactement quand et comment agir. Le couloir du laboratoire du 3e étage de la Westbrook Academy était pratiquement désert après la dernière heure. La lumière jaunâtre créait des ombres allongées sur les armoires métalliques, transformant l'endroit en un décor parfait pour une embuscade. Miguel et Mataus marchaient côte à côte, apparemment inconscients du danger qui les attendait. Leurs lourds sacs à dos se balançaient au rythme de leurs pas, tandis qu'ils discutaient tranquillement. En tournant au coin du couloir qui menait à la sortie est, ils trouvèrent exactement ce qu'ils attendaient. Lucas, Victor et Thiago leur barrèrent le passage, appuyés contre le mur comme des prédateurs attendant leur proie. Mais ils ne remarquèrent pas le léger changement dans la posture des jumeaux. Leurs pieds étaient légèrement écartés, leur centre de gravité abaissé, leur respiration contrôlée. « Regardez qui est là », sourit Lucas en s'éloignant du mur. « Nous vous attendions. »« On a remarqué », répondit Miguel d'une voix étonnamment calme. « 3 contre 2, ça me semble équitable, » dit Victor en s'avançant, agacé par son absence de peur. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'équité, mais de hiérarchie, et vous êtes tout en bas de l'échelle. » Matheus regarda son frère pendant un bref instant. Un signal silencieux passa entre eux. Des années d'entraînement avaient synchronisé leurs esprits, sans qu'ils aient besoin de mots. « C'est votre dernière chance, » prévint Lucas en s'approchant. « Quittez l'école, demandez votre transfert, ou nous ferons en sorte que chaque jour, jusqu'à la fin du semestre, soit un enfer. » C'est Miguel qui répondit, sa voix calme contrastant avec la tension croissante. « Savez-vous quelle est la première leçon du jiu-jitsu? Apprendre à tomber.
demanda Lucas perplexe car quand on s'est tombé, Matheus continua en faisant un pas en avant. Tu n'as pas peur de te faire mettre KO? La confusion, dans les yeux de l'attaquant, fit place à l'irritation. Le signal fut donné lorsque Lucas claqua des doigts et Victor avança le premier en essayant d'attraper Miguel par le col. Le mouvement qui suivit fut si rapide qu'il semblait répéter. Miguel ne recula pas reculer. Il avança en réduisant l'espace entre eux grâce à un léger pivotement des hanches. Il dévia l'élan de Victor en utilisant la force de son agresseur contre lui-même. En quelques fractions de secondes, Victor était à terre, allongé sur le dos, Miguel contrôlant son bras dans une position douloureuse mais sans blessure. Quoi? Balbutia Victor en essayant de se relever mais incapable de bouger sans amplifier la douleur. Thiago, voyant son ami immobilisé, courut vers Matheus. Le jumeau laissa tomber son sac à dos sur le sol d'un mouvement fluide et attendit. Lorsque Thiago tenta un coup de poing direct, Matheus l'esquiva facilement, attrapa son poignet tendu, fit pivoter son propre corps et, utilisant sa jambe comme un crochet, balaya les pieds de Thiago. Ce mouvement, connu sous le nom de tombo en jiu-jitsu, envoya Thiago par-dessus son adversaire qui atterrit lourdement sur le dos. « Impossible », murmura Lucas, le visage pâle en voyant ses amis neutralisés en quelques secondes. Miguel maintenait Victor immobilisé avec une clé de bras contrôlée, suffisamment douloureuse pour l'empêcher de bouger, mais sans lui causer de blessure. « C'est le vrai secret du jiu-jitsu », expliqua-t-il comme s'il donnait une leçon. « Ce n'est pas une question de force, mais de contrôle. » Matheus appuya légèrement son genou sur la poitrine de Thiago qui respirait difficilement. « On pourrait lui casser des os maintenant, » dit-il calmement. « Mais ce n'est pas ce qu'on nous a appris. » Lucas, le dernier debout, recula de quelques pas, le visage oscillant entre la peur et la fureur. « Vous le regretterez, » menaça-t-il, d'une voix légèrement tremblante. « Mon père est membre du conseil d'administration de l'école, vous vous êtes fini. » C'est alors qu'une voix calme et froide retentit au bout du couloir. « Intéressant, dites-nous en plus, monsieur Palmer. » La directrice Diane Foster émergea de l'ombre, suivie de Sophia Sean et de 2 autres enseignants. Son regard sévère balaya la scène. 2. Élèves immobilisés au sol par des techniques clairement défensives, sans signe d'agression excessive. Madame Sean nous a informé d'une possible situation d'intimidation, expliqua la directrice en s'approchant. On dirait qu'on est arrivé juste au bon moment. Bon moment. Le sourire disparut du visage de Lucas. Ils nous ont attaqués. Nous sommes venus parler et ils... Sophia l'interrompit en montrant son téléphone portable. J'ai enregistré toute votre conversation dans les vestiaires hier. Vous vouliez donner une leçon aux élèves, leur faire comprendre leur place. Ce sont vos mots exacts. La directrice Foster croisa les bras, le regard désormais fixé sur Lucas. « Est-ce vrai, monsieur Palmer ?» Miguel relâcha lentement Victor et l'aida à se relever. Matheus fit de même avec Thiago. Les jumeaux avaient été formés à valoriser le contrôle et les respect, ne voulaient pas l'humilier plus que nécessaire. « Nous n'avons jamais voulu faire de mal à personne », expliqua Miguel. « Notre père nous a appris que le jiu-jitsu est un sport de défense, pas d'attaque. »« Des combattants de jiu-jitsu », dit la directrice en haussant un sourcil. « Cela explique la situation. »« Ceinture noire », ajouta Matheus. « Nous nous entraînons depuis l'âge de 5 ans. » Le silence s'installa dans le couloir. Victor se frotta le bras endolori, le regard désormais empreint de surprise et d'un respect réticent. Thiago garda les yeux fixés au sol, évitant tout contact visuel. « Dans mon bureau, tous immédiatement », ordonna la directrice, mais son regard s'adoucit légèrement lorsqu'elle se tourna vers les jumeaux. « Sauf les seins, vous avez fait preuve d'une retenue admirable. À demain. » Lucas, pâle de rage et d'humiliation, fut escorté hors du couloir par ses amis. En passant devant les jumeaux Avez, fait preuve d'une retenue admirable. « Je vous reverrai demain. » Lucas, pâle de colère et d'humiliation, fut escorté hors du couloir avec ses amis. En passant devant les jumeaux, il marmonna entre ses dents. « Ce n'est pas fini. » « En fait, » répondit Matheus sereinement, « c'est fini depuis le moment où vous avez décidé de nous intimider. » Lorsque le couloir fut enfin vide, Sophia s'approcha des jumeaux avec un petit sourire. « Vous savez vraiment vous battre. » Miguel acquiesça en ajustant la sangle de son sac à dos. « Merci pour tout. Pourquoi l'avez-vous caché? Elle vous l'avait demandé. »
Vous auriez pu éviter tous ces problèmes depuis le début. C'est Mathos qui répondit, d'une voix empreinte d'une sagesse qui dépassait son âge. Notre père disait toujours que la plus grande force ne réside pas dans le fait de montrer ce que l'on sait, mais dans le choix du moment où l'on utilise ce que l'on sait. Ce soir-là, pendant le dîner, les jumeaux racontèrent à leur père ce qui s'était passé. Antonio écouta en silence, le regard trahissant un mélange de fierté et d'inquiétude. « Avez-vous utilisé une force excessive » demanda-t-il finalement. « Non, papa » répondit Miguel. « Juste ce qu'il fallait. » Antonio acquiesça, satisfait. « Et maintenant, que se passera-t-il demain » Les jumeaux échangèrent un regard. Ils savaient que l'histoire se répandrait comme une traînée de poudre dans toute l'école, que leurs camarades les verraient différemment, que Lucas et ses amis chercheraient peut-être à se venger d'une autre manière. Mais quelque chose de fondamental avait changé dans ce couloir. Il ne s'agissait pas seulement de leur capacité à se défendre, mais aussi d'avoir montré qui ils étaient vraiment. Pas seulement les garçons boursiers. Ne s'agissait pas seulement de se défendre. Il s'agissait de montrer qui ils étaient. Vraiment pas seulement les garçons boursiers, pas seulement les jumeaux noirs, mais des jeunes gens dotés de compétences, de discipline et d'une force intérieure que personne n'avait pris la peine de voir. Le véritable test n'était pas le combat. Le véritable test serait ce qui allait suivre, comment ils allaient utiliser cette nouvelle position, cette nouvelle perception que l'école aurait d'eux, car comme leur père leur avait toujours enseigné, le jiu-jitsu n'est seulement un art martial, c'était une philosophie de vie, et la leçon la plus importante était encore à venir. L'Académie Westbrook s'est réveillée différemment ce jeudi-là. Les couloirs, autrefois tendus pour les jumeaux Santos, semblaient désormais plus légers. La nouvelle s'est rapidement répandue. Les étudiants noirs que personne ne connaissait étaient en fait des champions de jiu-jitsu qui avaient neutralisé 3 brutes sans leur faire une seule égratignure alors qu'ils se rendaient à leur premier cours. Miguel et Mataus ont remarqué les changements. Les regards sur leurs visages n'étaient de plus empreints de mépris, mais de curiosité et d'admiration contenue. Sophia les attendait avec un sourire et tendit à Miguel sa médaille, avec un cordon rapiécé. « Le directeur Foster est furieux », commenta Sophia. Lucas, Victor et Thiago ont été suspendus pour 2 semaines. Le père de Lucas est venu menacer de poursuivre tout le monde en justice, mais quand il a vu les enregistrements, il s'est tu. Pendant la récréation, quelque chose d'inédit s'est produit. Carter et 4 autres élèves se sont approchés timidement. « On peut s'asseoir avec vous » demanda-t-il. « Je suis désolé de ne pas avoir rien dit avant » avoua Carter après un moment. « Quand il... Vous savez, nous l'avons tous fait » ajouta Rebecca. « C'est juste que Lucas et ses amis contrôlent pratiquement l'école. Personne ne voulait être la prochaine cible. Personne ne devrait avoir à se battre pour être respecté, » répondit Mathus. « Mais tout le monde devrait être prêt à défendre ceux qui en ont besoin. » Dans l'après-midi, la directrice Foster convoqua une assemblée. La salle comble tomba silencieuse lorsqu'elle monta sur scène. « Hier, j'ai été témoin d'un incident troublant, » commença-t-elle. « Un incident qui m'a amené à remettre en question les valeurs que nous cultivons ici. Nous avons échoué dans quelque chose de fondamental. Enseigner le respect et l'intégrité. » Elle marqua une pause significative. 2 élèves avaient été victimes d'intimidation pendant des semaines, et le plus troublant était le silence. De tous, les enseignants qui avaient vu et n'avaient pas agi, les camarades de classe qui avaient détourné le regard. À compter d'aujourd'hui, nous mettrons en place un programme anti-intimidation pour tous. Je suis également fier d'annoncer que M. Antonio Santos a accepté de donner des cours hebdomadaires de jiu-jitsu en tant qu'activité parascolaire, axée non seulement sur l'autodéfense mais aussi sur les principes de discipline et de respect. 3 semaines plus tard, le petit dojo situé au sous-sol de l'école était étonnamment plein. Antonio regardait avec satisfaction les 24 élèves alignés sur le tapis de fortune, parmi lesquels Sophia et Carter étaient les plus assidus. Plus surprenant encore était la présence de Victor, qui, après sa suspension, avait cherché les jumeaux pour leur présenter des excuses sincères. « Je veux apprendre », a-t-il dit simplement. « Pas seulement pour me battre, mais pour devenir meilleur. » Lucas n'est jamais revenu à l'école, transféré dans un internat lointain. Thiago, de manière surprenante, a rejoint le club de débat, canalisant son énergie dans des confrontations verbales plus constructives. À la maison, ce soir-là, Miguel a exprimé la pensée qu'il nourrissait depuis longtemps. « Vous savez ce qu'est bizarre, papa. Toute ma vie,
Je me suis entraîné pour un moment comme celui-là dans le couloir, mais quand ça s'est enfin produit, ce n'était pas une question de combat, a ajouté Matheus Antonio, en posant une main sur l'épaule de chacun de ses fils. Le vrai jiu-jitsu n'a jamais consisté à vaincre l'autre mais à se maîtriser soi-même. C'est pour ça que tu as accepté d'enseigner à l'école? A demandé Miguel. J'ai accepté parce que j'ai compris quelque chose d'important, a répondu Antonio. J'ai passé des années à vous apprendre à vous défendre dans un monde injuste, mais il est peut-être temps de commencer à changer ce monde, un élève à la fois. Au cours des mois qui ont suivi, la Westbrook Academy a connu une profonde transformation. Les couloirs sont devenus des espaces de respect mutuel. La salle de sport au sous-sol est devenue un sanctuaire où les élèves de tous horizons ont appris non seulement à se défendre, mais aussi à se défendre les uns les autres. Et lorsque de nouveaux élèves arrivaient, qu'ils soient boursiers, différents ou simplement nouveaux, ils ne trouvaient pas l'isolement, mais une communauté prête à les accueillir et à protéger la véritable force qu'ils ont tous apprise, celle qui ne réside pas dans la soumission des autres, mais dans leur émancipation, non pas dans la construction de murs, mais dans celle de ponts, non pas dans la haine en réponse à la haine, mais dans une réponse plus puissante encore, la dignité, la maîtrise de soi et le courage de faire ce qui est juste.